Moi j'ai dit qu'il fallait être là à 10h30, c'est même en fait. Mais je Parce que là tu bloques les journalistes. Non, je ne les bloque pas. Ça c'est rangé. Chacun s'organise. Ah ouais, mais pas comme ça. Il doit avoir un sac. C'est la conférence de presse organisée par le projet politique Force acquise au changement. Il y a moyen de fermer les Point de presse du vendredi 11 janvier 2013. Mesdames et messieurs de la presse, les forces acquises au changement opposition vous remercient pour votre présence à ce rendez-vous hebdomadaire avec la presse. Au cours du point de presse de ce jour, les FAC opposition vont vous faire part de leur plan de sortie de crise en RDC. Le grand point, plan de sortie de crise de la République démocratique du Congo. 1. État de la question. Depuis son accession à l'indépendance, notre pays vit au rythme des crises politiques cycliques. La voie de sortie de ces crises a toujours été le dialogue, un dialogue citoyen, franc et inclusif, donc un dialogue responsable. Du conclave de l'Ovanium au dialogue intercongolais de Sun City, en passant par la conférence nationale souveraine, il s'agit du dialogue national, synonyme d'une palabre saine et constructive qui, malgré ses imperfections, constitue à un moment donné de l'histoire de notre pays le fondement fédérateur de la nation congolaise. Depuis 1996, les guerres et rébellions récurrentes sévissent principalement dans la partie est de notre pays. Au-delà de l'insécurité permanente, des catastrophes humanitaires et dégâts écologiques énormes qu'elles provoquent à travers les déplacements massifs des populations aussi bien à l'intérieur que vers les pays voisins, les viols banalisés des femmes, l'enrôlement forcé des enfants dans les groupes armés, les pillages systématiques de nos ressources naturelles, ces situations de belligérance remettent en cause l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la crise en République démocratique du Congo a dépassé les limites de l'immanigeable, s'il vous plaît. Les forces acquises au changement opposition estiment que cette crise est inacceptable dans la mesure où elle menace notre pays dans son existence en tant que nation et en tant qu'État. Il s'agit d'un défi existentiel pour le peuple congolais qui a le devoir sacré
de faire échec à la mise en œuvre du plan de balkanisation de notre pays. Comme si cela ne suffisait pas, le régime politique du président Kabila a posé des actes politiques qui ont amplifié et aiguisé davantage la crise au lieu de chercher des solutions à celle-ci. Il s'agit de 1. La révision unilatérale de la Constitution in tempore suspecto le 20 janvier 2011, c'est-à-dire 10 mois avant la tenue des élections, en violation du pacte républicain, ici du dialogue intercongolais de Sun City en Afrique du Sud. Cette révision constitutionnelle a consacré notamment l'élection présidentielle à un seul tour, ce qui diminue l'étendue de la légitimité du président élu. 2. L'organisation chaotique des élections du 28 novembre 2011 par la CENI, qui n'a pas su affirmer son indépendance et sa neutralité. Cette situation a créé non seulement une crise de légitimité dans le pays, mais surtout une frustration des électeurs qui ne se reconnaissent pas dans la majorité des personnes déclarées élues, avec comme conséquence la rupture de la cohésion nationale. Nonobstant les prises de position de certains acteurs politiques qui nient l'existence de la crise dans laquelle la République démocratique du Congo est engluée, les forces acquises au changement, opposition, soutiennent que la crise qui sévit dans notre pays n'est pas une simple vue de l'esprit. C'est une réalité vivante, une crise éminemment politique dont la résolution nécessite la mobilisation de toutes les énergies. Les facs opposition réaffirment dès lors que la seule et unique voie de sortie de crise pour la RDC, c'est la tenue du dialogue national. Un dialogue citoyen, un dialogue franc, un dialogue inclusif pour jeter les bases de la refondation de l'État congolais, pour consolider la démocratie, pour créer enfin une légitimité consensuelle à défaut d'une légitimité démocratique, afin de forger un décès viable pour la République. Point 2. Du dialogue national. A. Organisation et tenue du dialogue. Pour que les résolutions du dialogue national soient opposables à tous, il faut que ces derniers soient organisés autour de la communauté internationale, sous la médiation d'un sage africain, président d'un pays non agresseur de la République démocratique du Congo. Point B. Terme de référence du dialogue national. 1. Résoudre les problèmes de légitimité. Premier tiré. Au sommet de l'État, suite à la contestation des résultats proclamés par la CENI et confirmés par la Cour suprême de justice. Deuxième tiré. Légitimité bien sûr du Sénat, des assemblées et exécutifs provinciaux dont la durée du mandat constitutionnel est largement dépassée
Troisième tiré, légitimité de la petite territoriale, jusque-là dirigée par des acteurs non élus, mais désignés par la seule famille politique du président Kabila. Petite territoriale qui constitue le levier principal qui a facilité la faute et la tricherie lors des dernières élections. Point 2. Prendre la résolution de s'abstenir des actes et autres manœuvres de nature à créer des remous politiques, notamment par l'engagement républicain. Premier tiré, de ne pas réviser les articles verrouillés de la Constitution, singulièrement celui relatif à la limitation de la durée du mandat présidentiel. Deuxième tiré, de réhabiliter les dispositions constitutionnelles consacrant l'élection présidentielle à 2 tours, telles qu'adoptées au dernier référendum. 3. Résoudre le problème de création et de formation de l'armée, d'une véritable armée républicaine et dissuasive, de la mise sur pied de la police et des services de sécurité apolitiques sur base des critères objectifs. Point 4. Donner les signaux forts pour baliser le chemin qui doit mener à la cohésion nationale. Quels sont ces signaux? Premier tiré, formaliser la libération des prisonniers politiques et d'opinion. Deuxième tiré, mettre fin à la privatisation de l'État, à la tribalisation et au népotisme pour l'accession aux charges publiques. Troisième tiré, adopter une feuille de route pour le déroulement des élections dans un climat apaisé. Quatrième tiré, libérer les médias publics. Et le dernier tiré, arrêter les modalités pratiques devant faciliter la réinsertion dans les milieux d'origine des populations déplacées. Point 5. Arrêter les mesures appropriées devant favoriser le déploiement d'une diplomatie offensive pour, premier tiré, la requalification du mandat de la MONUSCO, qui ne doit pas seulement être une force de maintien, mais aussi une force d'imposition de la paix. Deuxième tiré, la nomination des envoyés spéciaux de l'ONU et de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs. Sixième point, arrêter les mesures appropriées pour garantir la bonne gouvernance, créer un bon climat des affaires sur l'ensemble du territoire national et lutter contre la misère de la population. Septième point, restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République dans le cadre du renouveau républicain à travers la stabilisation institutionnelle, la maîtrise des équilibres économiques et de la croissance, les changements profonds des mentalités et la lutte contre les antivaleurs, l'impunité ainsi que la chasse aux prédateurs patentés. 8. Mettre en place des mécanismes devant garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Point C. Du format du dialogue national. Pour que le dialogue national débouche sur la résolution de la crise dans toute sa globalité, il doit regrouper autour d'une même table 1.
la délégation du gouvernement Kabila. 2. La délégation de l'opposition démocratique. 3. La délégation du M23 et autres groupes armés. 4. Les forces vives. Et 5. La diaspora. Telle est, mesdames et messieurs de la presse, la contribution des forces acquises au changement, aux positions, à la définition, au contour et contenu du dialogue national, dont la tenue est la seule et unique voie de sortie de crise pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons dit et nous vous remercions. Dès qu'on a terminé, il s'agit seulement d'un plan de crise. On va faire des photocopies et on vous remet les exemplaires avec des signatures des personnalités des présidents des partis. Ça va? Merci. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de questions pour le plan de crise. Nous avons terminé. On a répondu à votre préoccupation du dialogue intercommunautaire. Vous avez des questions? Notre point de presse hebdomadaire, nous l'avons dit que concernant cette question, les FAC ont mis sur pied une commission qui travaille. Nous constatons seulement comment le Parlement a agi et nous constatons que du côté de M23, Roger Lumbala est là. Nous constatons que le gouvernement qui négocie ou qui dialogue avec les M23, aujourd'hui, le même gouvernement ici se permet de dire qu'on doit lever l'immunité, mais le même gouvernement se retrouve en face de Roger Lumbala là-bas. C'est un constat. Mais nous sommes en train de travailler, la commission travaille, le moment venu, on va vous appeler pour ne parler que de ces problèmes-là. Voilà. Oui. Dans le cadre de levée d'immunité, Joe Mindongala aussi a été victime de cette levée d'immunité. Et le FAC, une délégation de FAC, il n'y a pas cela 2 mois, a été allé rendre visite à Joe Mindongala. Aujourd'hui, la commission qui a été mise sur pied, le rapport de la commission a été presque boycotté auprès de députés de l'opposition. Et vous, le FAC, qui est allé rendre visite à l'honorable Joe Mindongala, qu'est-ce que vous en dites? Mais vous ne pouvez pas ne pas comprendre quand nous allons rendre des visites à Djomi. Djomi est le nôtre. Vous avez vu comment on a commencé le combat, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Mais nous constatons avec vous. Et c'est comme ça que dans cette même commission, même l'affaire Djomi, nous y travaillons. Nous y travaillons. Je suis d'accord avec Radio Okapi qu'on dit qu'aujourd'hui le plan de sortie de crise est volumineux. C'est ça l'objet de notre voie de presse hebdomadaire. Mais le cas Diomi, nous constatons que Diomi, on a parlé aujourd'hui même s'il y a levé d'immunité, mais Diomi continue à être député. Continue à être député. Donc, et la commission y travaille. Parce que nous allons avoir un point de presse où nous allons vous inviter, on ne parlera que de Diomi, on ne parlera que de Lumbala. Et c'est ça. Et nous terminons la lecture comme d'habitude et nous y allons dans les jeux de questions. Parce que la commission est en train de travailler sérieusement et minutieusement. La commission FAC? Oui, FAC. Okay. Il faut bien préciser. Oui, nous ne disons pas commission MP, c'est FAC. Et quand ici, par RTVS 1, moi je pose la question par rapport à votre plan de sortie des crises. Aujourd'hui, vous avez donné les formats du dialogue que vous avez tant exigé. Et ces formats-là semblent un peu aller dans le même sens que le format voulu par le rebelle du M23. Je le cite, vous avez parlé de la délégation du gouvernement, vous avez parlé de la délégation de l'opposition, la délégation du M23 et d'autres groupes armés et les forces vives, ainsi que la diaspora. Pourquoi aujourd'hui vous avez voulu rejoindre les formats évoqués par le rebelle du M23? N'est-ce pas là? C'est là qu'il n'est pas que, en quelque sorte, on dira que vous êtes en mèche avec le rebelle.
Je pense que, Edmond, je pense que aujourd'hui, nous avons commencé ce combat du dialogue avant le M23. Si le M23 est venu nous rejoindre en proposant le même format que nous, de l'opposition démocratique, et que l'opposition armée propose le même format, au moins il y a déjà deux composantes qui proposent le même format. Si la société civile, les forces vives peuvent proposer le même format, et que si la diaspora peut proposer le même format, il ne restera qu'au gouvernement Kabila de dire qui c'est lui, qui refuse ce format. Mais si déjà il y a une ressemblance, je pense que c'est une bonne chose. Pourquoi vous voulez voir ça de mauvais? Mais après, ce format est différent du format qui est appliqué à Kampala. Parce que nous disons 2 plus 2 à 4. Et si ils disent aussi c'est à 4. C'est mauvais ça. Oui, parce que nous parlons format. À Kampala, il y a 2 composantes. Je ne sais pas s'il y a une 3e, il y a une 4e, il y a une 5e. Nous parlons format avec 5 composantes. La nuance. Kampala, il y en a 2. La délégation du M23, la délégation gouvernementale. Je ne sais pas où vous avez trouvé une autre. La 3e, c'est laquelle? Il a posé la question. Nous parlons format. C'est tout à fait différent. Et le format et la matière. Nous avons un ordre du jour, vous avez entendu. Les thèmes de référence essentiels pour ce qui se passe au Kampala, c'est l'accord du 23 mars. C'est tout à fait différent. Maintenant, notre dialogue, il est inclusif. Nous l'appelons inclusif. Et il n'y a pas, le format est différent. La matière, elle est différente. Peut-être, la solution sera la même, mais tout se met à Rome. Hein. À propos de Roger Lumbala et de Djomé, j'aimerais vous dire, c'est une distraction. C'est vraiment, comme on dit en français, ça c'est des momeries et des salamaques. Ce n'est pas la priorité aujourd'hui pour le Congo. Vous voulez créer la cohésion nationale. Vous chassez Roger Lumbala et vous le retrouvez en face. La solution sera laquelle? Quelle est la solution? Nous amenons à quelle solution? S'il y a l'ambivalence, ce n'est pas dans notre chef. L'ambivalence, si l'ambivalence il y en a, c'est dans le chef de ceux qui nous gouvernent. Qui ne savent pas ce qu'ils veulent. On ne peut pas avoir une chose et son côté à la fois. Lumbala est renégat. Et le M23 est quoi? Parce qu'on négocie avec le M23. Le gouvernement va nous engager dans ces négociations. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est le gouvernement de la République démocratique qui négocie. Et négocie avec M. Lumbala. Je crois que lui a fait une avancée par rapport à... C'est hors micro ça. Oui. C'est pour la diaspora congolaise. Diaspora, oui. C'est les journalistes des combattants. Oui. Vous venez de dire que l'opposition... Pour la diaspora ou pour les combattants? La diaspora, c'est-à-dire les combattants de la diaspora. Voilà. Vous venez de dire que l'opposition a dit non d'être embarquée dans la délégation du gouvernement. Mais aujourd'hui, nous constatons ensemble que Christian Badibangi est embarqué dans cette délégation. Quel est le sort réservé à Christian Badibangi? Notre réponse est simple. Nous constatons que dans la délégation du gouvernement Kabila, les partis de l'opposition, que ce soit les MLC, que ce soit l'INC, que ce soit les démocrates, que ce soit les FAC, les libéraux, personne n'est à Kampala. Voilà. Donc, d'une manière brève, l'opposition n'est pas à Kampala. Voilà. Nous ne parlons pas individu, nous parlons composante opposition. Il n'y a pas d'opposition à Kampala. Tout simplement, nous avons appris que Lumbala, qui est de l'opposition, se retrouve là-bas dans la délégation M23. C'est l'information que nous avons. Ok, merci. Merci. Ok, c'est la fin Même si les coupages du point de presse. Je remercie tous les Congolais de la diaspora, les journalistes et les combattants qui sont à votre service. Je n'oublie pas Anderson, le représentant légal, Daniel, la lutte continue, Roseline, le peuple d'abord, Patrick Tevez,
Pacheli, cause nationale, on est là pour vous servir. Hein, Papa Jean-Baptiste Kabouya, Maman Anne Kabouya. On est ensemble. Merci. Parce que